Évangile du 19 mai, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ce commentaire, pour aujourd'hui, est plutôt simple. Il va porter sur « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le Christ n'a pas dit « Vous reconnaîtrez mes disciples au fait qu'ils punchent à 10 heures tous les dimanches matins à la paroisse », mais bel et bien à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Nous ne sommes pas avant tout une religion du culte, mais une religion de la relation entre nous, de l'éthique entre nous. Et je crois que c'est fondamental pour saisir ce qu'est le christianisme. J'aime beaucoup faire un parallèle entre la messe et le speech d'un coach de hockey avec ses joueurs. Pour moi, c'est peut-être la meilleure explication de cette phrase-là de l'Évangile. Dans une messe, on a 4 parties, l'accueil, la parole, le partage du pain et l'envoi. Dans un speech de coach, habituellement, on va avoir 2 choses essentiellement. On va avoir des consignes et on va avoir un pep talk. Les consignes, ça va ressembler aussi simple que, n'oubliez pas, on se met à 2 sur le cours numéro 35 de l'autre côté. On fait des passes courtes. Et le pep talk va habituellement avoir objectif de fonder l'équipe. Donc, il va avoir un cri de rassemblement, les bâtons au centre, ou quelque chose du genre. Et un pep talk du genre, vous êtes capable, vous êtes bon. Pour moi, les moments de la parole et du partage du pain ont un peu le même objectif. Dans la parole, on va essayer de se dire comment mieux aimer. Si vous me demandez à moi combien de fois vous devez pardonner à votre voisin qui vient avec son chien faire les petits besoins sur votre terrain, ben moi je vous dis 3 fois. Après ça, tapez-y dessus. Non, c'est pas vrai. Mais vous comprenez que il y aurait plein de réponses humaines à cette situation-là qui ne serait pas nécessairement celle de l'Évangile, qui est de pardonner 70 fois, 7 fois ou d'aimer vos ennemis. Il faut comprendre que la parole de Dieu, qui est une parole autre, nous interpelle vraiment à faire des pas de plus dans l'amour. La deuxième chose, c'est au moment du partage du pain, c'est l'équivalent d'un peu d'un pep talk. Si on me dit à moi, Simon, la tâche d'incarner le visage bienveillant, bien-aimant de Dieu pour le monde, t'incombe à toi seul. Je vous dis tout de suite, je ne suffis pas à la tâche, mes limites humaines vont transparaître beaucoup trop rapidement. Mais les limites d'une communauté, ça c'est plus difficile, parce que dans une communauté chrétienne, on est capable de faire de grandes choses, et on se rappelle qu'on est ensemble, le visage bienveillant de Dieu pour notre monde, pour notre petit bout de pays. Et ça, pour moi, ça peut tout changer dans notre regard. Et en même temps que je dis tout ça, il y a aussi quelque chose de la motivation que je vous disais tantôt. Si on se rappelle qu'un homme a donné sa vie pour que je me sache aimer au-delà de mes fautes, ben quand j'ai un peu d'adversité et qu'il me faut aimer au-delà de cette adversité, ben je me rappelle que le Christ a donné sa vie pour que je me sache aimer. Alors, mais dans le cas du hockey, comme dans le cas de l'Église, une game de hockey, ça se gagne jamais dans le vestiaire. Ça se gagne sur la glace.
Pour moi, l'identité chrétienne, c'est la même chose. Elle ne se joue pas pendant que vous êtes ici, dans une belle église, tranquille. Elle se joue quand vous retournez dans votre vie quotidienne, que vous avez des gens qui vous tapent sur les nerfs, des collègues qui vous horripilent. C'est là que votre identité chrétienne va jouer. Serez-vous capable de pardon? Serez-vous capable d'amour? Alors, 3 pistes pour la prière maintenant. Simplement, peut-être se relancer cette toute petite interpellation, petits enfants. Peut-être est-ce moi qui ai mal lu, mais c'est la seule place où je vois le Christ qui appelle ses apôtres petits enfants. Et on dit toujours que Dieu est Père, mais d'entendre le Christ avoir cette expression-là, ça peut peut-être nous interpeller. Alors, prendre le temps de peut-être la savourer, essayer de se refaire un peu la scène et de porter attention à ces 2 petits mots, petits enfants. Deuxième, je vous demande un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme chrétien, ce commandement-là, c'est souvent celui qu'on a le mieux retenu et on a l'impression qu'il est là de toujours à toujours. Mais il faut peut-être lui redonner sa force de nouveauté dans notre vie. Aujourd'hui, le Seigneur me donne un commandement nouveau d'aimer, de nous aimer les uns les autres. 3e piste pour la prière. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Simplement essayer de savourer ces mots « comme je vous ai aimé » et d'essayer d'être capable de nommer cet amour du Christ qui me précède, que je n'ai jamais mérité, pour lequel je n'ai jamais rien fait. Sur ce, bonne suite de votre temps pascal, bonne prière.